Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles au pavillon 5 pour ce salon international de l'agriculture et Outre-mer 360 continue de vous faire vivre le meilleur des Outre-mer. Nous partons tout de suite direction la Polynésie française avec vous, Taivinité Hey, bonjour. Yorana, bonjour. Yorana, ministre de l'agriculture de la Polynésie française, merci à vous d'être une nouvelle fois avec nous sur ce plateau. On vous avait reçu l'année dernière. Peut-être avant d'aller plus loin, faire un petit bilan de la participation de la Polynésie française l'année dernière et les changements de cette année. Merci de me donner la parole en effet. Pardon, je vais me rapprocher du micro. Allez-y, on est entre nous, allez-y. Donc, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, bon, déjà c'était mon premier salon de l'agriculture, moi donc je découvrais en fait cet univers. Je n'étais même jamais venu au salon de l'agriculture pendant mes années d'étudiant, donc pour moi c'était une découverte totale. J'ai très apprécié en fait déjà à l'époque, l'année dernière, de voir que nos 3 territoires d'outre-mer de l'océan Pacifique étaient présents au même endroit. Maintenant, j'ai souhaité, avec bien entendu la collaboration de nos homologues en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, qu'on donne une ampleur encore plus grande à nos spécificités locales pacifiques. Et d'où justement cette année la création d'un village pacifique qui identifie bien nos 3 territoires d'outre-mer pour présenter les spécificités de nos produits locaux. Alors c'est une première, hein. On a donc ces 3 territoires du Pacifique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna qui sont réunis ensemble, tous les acteurs pour présenter les produits. Et puis il va y avoir une convention qui va être signée tout à l'heure pour, on va dire, illustrer vraiment cette volonté d'être dans cette coopération encore plus marquée. C'est vrai. Donc pareil, là aussi, j'ai souhaité, au travers du gouvernement du président Moetai Brotherson, à ce que la Chambre d'agriculture et la pêche lagonaire de Polynésie devienne une chambre consulaire et qui lui donne une possibilité d'avoir un réseau, d'étendre son réseau. Et en effet, ce soir va être signée une convention tripartite entre la Chambre de Wallis et Futuna, celle de Nouvelle-Calédonie et celle de la Polynésie française et la DGOM, qui permettra donc d'avoir accès à un réseau beaucoup plus élargi, de pouvoir aussi défendre nos particularités, notamment en matière d'exportation, les difficultés que l'on peut rencontrer et mettre en avant, bien entendu, toujours la qualité de nos produits. Alors ce salon international de l'agriculture, c'est l'occasion de découvrir les produits, mais aussi de rencontrer les acteurs du monde agricole et des rendez-vous. Il y en a d'autres, notamment celui de vendredi. Tout à fait. Vendredi, j'ai souhaité, alors en tant qu'ancien chercheur, je sais qu'il est important de développer tout ce qui est recherche appliquée, notamment en matière agricole. Et donc vendredi, nous avons la signature d'une convention tripartite entre la Polynésie, le CIRAD, le Centre international de recherche agronomique et de développement, et l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, pour justement apporter des solutions qui sont déjà en fait développées dans certains de nos territoires d'outre-mer ou départements d'outre-mer. Je citerai par exemple la Réunion, Guyane, où des solutions existent quant à certains fléaux comme la mouche des fruits, pouvoir mieux gérer l'eau, également faire face aux défis qu'apporte le changement climatique. On a en Polynésie française un archipel qui est l'archipel des Tuamotu, qui est essentiellement corallien, d'atoll, et donc on doit faire face à cette montée des eaux, et pour cela il est important de pouvoir partager nos connaissances et pouvoir s'adapter ensuite au mieux à ces défis qui nous attendent. Et on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. Alors sur ce village du Pacifique, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, sur le village du Pacifique, classiquement, on va retrouver la vanille de Tahiti. Qui a été primée à plusieurs reprises déjà. Voilà, qui remporte chaque année des médailles. On rencontrera, vous pourrez également déguster le rhum à partir de cannes nobles, des cannes ancestrales, puisque les Polynésiens, lorsqu'ils ont fait l'émigration pour coloniser finalement toutes ces îles des Pacifiques, ont parmi les plantes qu'ils ont embarquées sur leur double pirogue, notamment la canne à sucre. Et donc il était important pour nous de pouvoir retrouver ces arômes que l'on n'a pas forcément ailleurs. Il y a également le miel. Le miel va participer pour la première fois en fait, au concours du Salon de l'agriculture.
on va voir comment est-ce qu'il va être classé, mais en tout cas c'est important de pouvoir compéter, en fait, pouvoir se positionner, s'évaluer par rapport à nos autres produits agricoles des Outre-mer et puis internationaux. Après, il y a bien entendu classiquement le Moon Oeil de Tahiti, qui est un produit phare, qui actuellement dispose de la seule appellation d'origine. Mais pour cela, en tant que ministre, moi je soutiens toutes ces filières pour qu'elles aillent justement vers ces labellisations. Donc c'est le cas pour la filière rhum, où ils sont organisés. Une IGP, une indication géographique protégée, va être mise en place. C'est également le cas pour la vanille. Il est important de faire reconnaître nos produits et qu'ils aient un cahier des charges et puis qu'on puisse montrer justement au niveau national et international la qualité de nos produits. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs sur cette nouvelle participation? Est-ce que ce soit en termes de médailles par exemple, ou même ne serait-ce que de rencontres ou d'affluence? Alors, les rencontres, je vais les laisser plutôt sur nos professionnels qui en fait ils participent dans le cadre de ce salon justement pour promouvoir au mieux leurs produits. Moi, les rencontres que je fais, c'est plutôt au niveau des organisations scientifiques, au niveau de mes homologues du ministère national. Mais l'important pour moi, c'est de soutenir nos producteurs locaux de Polynésie, mais également de tout le Pacifique, et de promouvoir la volonté du gouvernement du président Moïtai Bouterson d'améliorer la qualité de nos produits, d'améliorer la qualité également dans le cadre des formations de nos agriculteurs et de mettre en avant la spécificité de nos terroirs. Après, on verra à augmenter la quantité au fur et à mesure que nos produits seront reconnus. En tout cas, on suivra ça, bien évidemment. On rappelle que jeudi, donc, il y aura la remise des médailles. On saura tout du palmarès. Donc, on a la vanille de Polynésie, mais également le miel qui concourt cette année. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Et puis, le village du Pacifique qui est à retrouver ici au pavillon 5-2 jusqu'à dimanche 2 mars. En tout cas, les produits d'exception sont là au rendez-vous et on vous invite à les découvrir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. On se retrouve avec un prochain invité très vite. Ce podcast sera à retrouver très bientôt sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes. Je vous dis à très vite et surtout, restez connectés. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.